c'est l'une des actualités de cette fin d'après-midi. Ça y est, un accord a été trouvé à Riyad. Donc il y a, vous le savez, ces différentes phases pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu, à l'arrêt des combats, à une trêve en Ukraine. C'est une nouvelle étape qui est franchie et qui concerne cette fois le naval, qui concerne cette fois les combats en mer et en l'occurrence la mer Noire. Voyons précisément quel est cet accord. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quel est cet accord ? Eh bien l'annonce est tombée il y a 2 heures avec un communiqué de la Maison-Blanche et voici en quels termes. Les États-Unis et la Russie ont convenu de garantir la sécurité de la navigation en mer Noire, d'empêcher le recours à la force. Traduction en langage de tous les jours, un cessez-le-feu sur la mer a été trouvé. Le texte a été validé dans les 2 camps. Russie d'un côté et Ukraine de l'autre. Nous accueillons favorablement cet accord et nous avons convenu de garantir sa mise en œuvre, a indiqué Dmitri Peskov. Pour l'Ukraine, la première réaction est venue du ministre de la Défense, Umerov. Nous nous engageons à garantir la sécurité de la navigation en mer Noire. Nous travaillerons pour une paix durable. Enfin, Volodymyr Zelensky, il y a quelques instants, qui salue, je cite, de bonnes mesures. Que va changer cet accord concrètement ? Eh bien concrètement, les bateaux chargés de blé, de maïs ou d'orge, bref, de céréales ukrainiennes vont pouvoir circuler désormais en toute tranquillité sans aucun risque. Ainsi, les compagnies du monde entier vont être rassurées. Les tarifs d'assurance vont revenir à des niveaux plus acceptables. Autre conséquence, la sécurité du port d'Odessa, dont partait l'essentiel des bateaux, va être assurée. On se souvient, il y a 10 jours, un terrible bombardement avait touché un cargo. 4 marins avaient trouvé la mort. Tout cela, en théorie, c'est terminé. Quelles conséquences côté Russie ? Vous vous souvenez de ces drones navals filant à toute vitesse juste sous le niveau de l'eau qui avaient impressionné tout le monde. Couplé à des bombardements aériens, l'Ukraine était parvenue à détruire 1/3 de la flotte russe. Le reste avait été déplacé beaucoup plus à l'est pour pouvoir se mettre à l'abri. Une incertitude demeure en revanche sur la possibilité pour ces navires de revenir à leur port d'attache historique, celui de Sébastopol. Et au-delà de ces conséquences pratiques, directes, c'est aussi un nouveau pas franchi donc vers un cessez-le-feu, une trêve générale. Oui, rappelons les 3 étapes censées ouvrir la voie à ce cessez-le-feu. Première étape, la fin des bombardements aériens sur les infrastructures, au moins les infrastructures énergétiques. La deuxième étape a été franchie, un cessez-le-feu sur la mer, en l'occurrence la mer Noire. La troisième étape, le cessez-le-feu général, va pouvoir en théorie s'amorcer